Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 6 janvier, jeudi. Et nous sommes encore en train de goûter cette fête, l'Épiphanie, cette fête, l'adoration des mages, mais aussi que Jésus se donne et vient pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 19. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, ainsi que nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Cette lecture, la première lecture, nous dit quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés les premiers. Comme Dieu nous a aimés les premiers, nous pouvons garder aussi cette phrase. Nous devons aussi aimer en premier. Ça veut dire dans la vie quotidienne, vie familiale, dans le travail, dans la rue, au marché, n'importe où, que nous soyons les premiers toujours à aimer, à faire un pas d'amour vers les autres, d'attention, vraiment que nous soyons une présence de Dieu et d'amour auprès de toutes ces personnes. Aimons ce Dieu nous a aimés et en premier, à chacun de nous, nous aussi, nous devons aussi aimer en premier aussi les autres. Voilà un petit exercice pratique pour notre journée. Aimons en premier. Parce que souvent les gens attendent que les autres s'approchent, que les autres parlent, que les autres viennent à sa rencontre. Alors soyons-nous les premiers à aller à la rencontre des autres, à se rendre disponibles pour servir, à avoir une attitude d'attention, un regard, une parole, un sourire. Voilà, des petits gestes d'amour en premier. Voilà, nous soyons les premiers à aimer les autres. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 72, à partir du verset 1. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils des rois ta justice, que rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. De l'oppression, de la violence, ils rachètent leur âme. Leur sang est précieux à ses yeux. Qu'ils vivent et qu'il lui soit donné lors de sabbat. On priera pour lui sans relâche. Tous les jours on le bénira. Soit béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui toutes les races de la terre, que tous les païens les disent bienheureux. Alors, le Seigneur vient nous sauver de l'oppression, de la violence, il rachète notre âme, car notre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et ici, il nous dit, leur sang est précieux à ses yeux. On pourrait aussi traduire, notre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Notre vie, elle est précieuse. On peut aussi garder cette phrase. Je suis précieux aux yeux de Dieu. À tout à l'heure, on disait, aimez les autres en premier. Aimons les autres en premier. Maintenant, dans le psaume, nous pouvons dire, je suis précieux à ses yeux. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Voilà. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et s'éleva pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Isaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres.
il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia les livres, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est aussi une phrase qu'on pourrait garder aujourd'hui pour notre prière. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et comme l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Vraiment, le Seigneur, cette lecture déjà nous dit aussi que le Seigneur nous proclame, c'est Dieu lui-même, cette parole vient de la bouche de Jésus, qui nous dit, je proclame une année de la grâce du Seigneur pour toi, pour nous tous. Le Seigneur a proclamé une année de grâce pour nous. Cette année, vraiment, sera une année de grâce, dans la grâce, où il y a celui qui est le donateur de toute grâce, Jésus-Christ. Et aussi, la parole nous dit que les gens étaient dans l'admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Que les gens aussi autour de nous puissent être dans l'admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortent de notre bouche. Voilà. On se nourrit de la parole, on se laisse travailler par la parole, on se laisse convertir, transformer par la parole, on se laisse fortifier, aimer par la parole, et après, on se laisse envoyer aussi par la parole. Et c'est Jésus aussi nous envoie en mission. Maintenant, par rapport au document que nous sommes en train de suivre, les dons de la fidélité, la joie de la persévérance. Le numéro 11 nous dit ceci, évaluation inadéquate des difficultés par rapport aux crises que peuvent mettre en cause la fidélité et la persévérance des vocations. Il nous dit ceci, nous sommes également invités à dépasser une certaine réticence à parler de nos difficultés ou faiblesses, parce que dans la vie consacrée, toute dénonciation peut devenir une autodénonciation. Personne ne peut se retirer des problèmes qui préoccupent ou interpellent une communauté, une province ou un institut. Il ne paraît pas encore évident que le mal-être, le malaise, les crises soient des occasions pour construire et affronter calmement les problèmes et non se perdre en polémique stérile ou pire, en une indifférence hostile. Tout cela montre que reste encore ouvert le chemin de dépassement d'une mentalité qui considère obscures les situations problématiques et vit dans la crainte ou la réticence d'exposer ses faiblesses. Par contre, on assiste impuissant au phénomène souvent stigmatisé par le pape François, du terrorisme des bavardages qui ne favorise pas un climat serein et respectueux des autres. Ici, regardez, c'est important de parler de ces difficultés. Le pape François nous dit, il ne faut pas se taire ou alors faire de bavardage, parler de la vie des autres. Non, mais on doit soit soutenir nos frères par la prière, soit aussi les encourager ou ceux qui sont dans les difficultés de parler avec simplicité. En examinant les statistiques dans son propre institut, on les lit comme la dérive inévitable du désarroi et de l'incertitude des temps, sans se demander si cela ne vient pas aussi des défaillances et des échecs de l'institution. On publie les entrées, on cache les sorties, avec une tendance inconsciente à prendre ses distances par rapport à ces dernières. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie, instance à interpréter et dynamique à convertir. C'est le numéro 12, processus de construction de l'identité. Les faiblesses, les difficultés, les fragilités à l'origine du malaise peuvent conduire à des processus de construction de l'identité qui,
dans le contexte culturel actuel, deviennent toujours plus complexes et problématiques, soit au niveau de la connaissance, conscience, soit au niveau de l'identification, différenciation. Il va faire un parallèle, soit au niveau de la connaissance, conscience, soit au niveau de l'identification, différenciation, et donc de l'acceptation de soi et de son propre inachèvement. Les difficultés à s'identifier, soit dans la composante psychosexuelle, soit dans la dimension cognitive et émotive, sont à l'origine de beaucoup de formes de troubles relationnels et d'inadaptation, et finalement des formes graves de psychopathologie. Le mot crise et ses déclinations semblent être le dominateur commun de situations très différentes, comprenant assez souvent ces dérives existentielles extrêmes. Ce n'est qu'au résultat qu'on peut voir si la crise se présente ou se résout comme risque ou opportunité. Les troubles qui blessent l'humanité du consacré ou de la consacrée peuvent devenir des lieux de purification, de transformation et de sagesse à travers l'expérience nécessaire de la grâce qui rend possible l'obéissance à l'appel. Ça veut dire toujours devenir fidèle dans cette obéissance à l'appel de Dieu. Dans la perspective du mystère pascal, l'admission de sa propre fragilité ou de ses propres faiblesses manifeste que les limites liées à notre condition d'être mortel nous invitent à considérer ce qui nous entoure avec les yeux de la foi et non de la méfiance, comme si quelqu'un voulait surprendre nos insuffisances supposées au réel. Les fermetures alimentent la méfiance et ne réduisent pas les risques et les dommages éventuels ou la peur d'échouer. En tout cas, elles diminuent en nous la foi en la fidélité de Dieu qui nous soutient et sur lequel nous pouvons compter. Ici, c'est très délicat parce qu'il dit, en tout cas, elles diminuent en nous la foi en la fidélité de Dieu qui nous soutient et sur lequel nous pouvons compter. Si on diminue la foi, alors c'est là dangereux pour partir et quitter la vocation. L'appel à la séquelle de son Fils demande de se livrer à cette confiance, même dans l'expérience de l'infidélité ou du péché. Dieu, en donnant le Christ à l'histoire des hommes, l'a rendu principe de salut pour tous ceux qui lui obéissent. Voilà, nous puissions vraiment parler avec simplicité des choses, de nos difficultés, mais dans un climat de confiance. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est pour nous que le Christ au baptême a reçu l'Esprit Saint. Aussi Dieu a-t-il fixé le moment où le Saint-Esprit descendrait vers nous et nous en a fait la promesse. En ce jour-là, évidemment, ceux de notre Sauveur, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Jean-Baptiste l'affirme, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur lui, sur Jésus. Il n'éprouve aucune tristesse à entendre le Père lui dire, maintenant qu'il s'est fait homme, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Voilà, au moment du baptême, Jésus qui écoute son Père qui lui dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Ça veut dire que Dieu le Père confirme son Fils Jésus-Christ comme son envoyé, notre Messie, notre Sauveur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.